Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir pour le vendredi 18 novembre quelles sont les énergies qui viennent vers nous. Donc, pour ça, je vais commencer par prendre une carte de murmure de guérison. Et on va voir déjà la tendance de la journée. Alors, quelles sont les énergies? Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. Ici, on nous parle d'intention et de déclencheur. Donc là, on nous dit, avec la carte de l'intention, on nous dit... on sait maintenant ce qu'on veut. Ça y est, pour certains, vous avez fait votre choix, et ça va vous permettre de démarrer certaines choses. Il y a eu des choses qui ont fait que ça a pu permettre de démarrer. On a ces déclencheurs ici, donc peut-être ça a été des informations qui sont venues vers vous, peut-être que ça a été une prise de conscience, des idées, euh, des signes aussi, peut-être, qui viennent vers vous. Et là, on nous dit, ça y est, vous mettez des intentions par rapport aux choses. Donc, vous fixez certains projets, vous vous fixez une certaine direction, euh, et vous allez pouvoir, ça y est, démarrer quelque chose. On voit que là, ça y est, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Voilà ce qu'on nous dit ici. On met une intention, ça y est, on sait quoi. Voilà ce que moi, ça me dit ces deux cartes. Ça y est, on sait. On a fait notre choix par rapport à peut-être différentes opportunités qui se présentent à nous, peut-être par rapport à différentes idées, par rapport aussi au fait que chacun vous a apporté des informations dans un domaine. Euh, du coup, vous arrivez à, à faire une synthèse de toutes ces informations, et du coup, voilà, euh, vous visez vos objectifs, vous regardez dans la direction où vous voulez aller. Voilà. Donc moi, avec ces deux cartes, ce que ça me dit, c'est que ça y est, vous savez ce que vous voulez. Euh, Peut-être parce qu'on vous a apporté des informations, peut-être parce qu'il y a des idées qui viennent vers vous, peut-être parce qu'il y a des signes qui viennent vers vous. En tout cas, il y a un mélange de choses qui font que ça y est, vous savez dans quelle direction vous allez. Là, on voit que cette personne, elle regarde devant elle, et elle avance. Elle laisse certaines choses derrière elle, et elle avance. Ici, on a des papillons, qui nous parlent d'aller vers de la transformation. Il y a des choses qui évoluent, qui avancent. Donc ça peut être dans différents domaines de votre vie, mais on nous dit, voilà, vous restez fixé sur l'intention visée. Donc maintenant, vous préparez certaines choses pour pouvoir avancer. Alors ensuite, donc on nous dit ici, il y a plusieurs idées qui sont arrivées vers vous, plusieurs peut-être éléments qui vous manquaient aussi. Il y a des déclencheurs qui font que, ça y est, on avance. On se sent prêt et on avance. Alors ici, on a la carte du magicien et on a la carte de la lune. Alors, la carte du magicien, ça nous parle de possibilités qui sont là. On nous dit les choses sont possibles à partir du moment où on y croit. Et puis là, on a la carte de la lune qui nous parle de choses qui sont en préparation. On nous dit ici, il y a des choses qui sont en préparation. Pour l'instant, ça se prépare dans l'ombre, mais ça viendra vers vous au bon moment. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc on nous dit les choses avancent, même si pour l'instant vous ne voyez pas de résultat, même si pour l'instant vous avez l'impression que les choses ne bougent pas beaucoup. En réalité, il y a des choses qui avancent. Il y a aussi vos idées qui évoluent. Et on nous dit ici, il y a des possibilités. À partir du moment où vous croyez en ces possibilités et que vous mettrez des choses nécessaires en place, pour que ça puisse fonctionner. Alors ensuite, quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour cette journée de vendredi? Alors, on va déjà regarder la coupe. Alors ici, ça nous parle de brouillard par rapport à soit un secret, soit un manque de communication, soit
le fait d'avoir du mal à formuler certaines choses, à exprimer certaines choses. Donc ici, on nous dit peut-être que, voilà, on est un peu dans le flou. Hein. On est un peu dans le flou par rapport au manque d'expression par rapport à une situation. Il y a besoin que les choses se parlent, il y a besoin que les choses se disent pour y voir plus clair. Parce que pour l'instant, le fait qu'il y ait cette absence de communication, ou qu'il y ait des choses que vous gardez pour vous, ou que l'autre garde pour lui ou elle, hein, ben du coup, ben, ça vous met un peu dans un flou. Hein, voilà, ça manque de clarté. Donc pour que les choses soient plus claires, peut-être qu'il serait nécessaire de pouvoir en discuter. Hein. Alors ça peut concerner différents domaines de votre vie, mais on sent qu'il y a besoin de parler pour que les choses puissent s'éclaircir. Il y a besoin de communiquer. Hein. Il y a peut-être un manque de communication qui fait que les choses ne sont pas très claires. Alors ici on a la carte de la liberté. On nous dit qu'on arrive à une intersection. On a la carte de la prudence, donc on voit qu'on est en train d'essayer de négocier un virage, hein, et donc du coup on est plutôt prudent. Donc là on nous parle de l'homme âgé, ça peut nous parler d'un homme d'un certain âge, ça peut nous parler d'un homme qui a de la maturité. Et là on nous dit, vous êtes en train de négocier un virage, et pour négocier ce virage, vous êtes plutôt prudent, hein, étant donné que vous avez envie que les choses fonctionnent. Vous êtes, voilà, vous avancez doucement, vous essayez de faire au mieux pour négocier ce virage. Donc ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel, mais on a ici quand même la réussite. On nous dit que vous saurez négocier ce virage. Vous saurez prendre la bonne direction et aller au bon rythme pour que ça fonctionne. Alors ici on a la carte de l'amour qui peut nous parler d'amour, de mettre tout son cœur dans quelque chose qu'on fait. Mais ça peut aussi nous parler du domaine sentimental. Ici, on a l'homme brun. Donc, c'est l'homme aux cheveux foncés, aux yeux foncés. Ou un homme qui est plutôt dynamique, qui a du charisme. Et là, on a le oui. On a un oui ici. Et on a le porte-bonheur. Donc ici, hein, on nous dit, hein, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, ou dans le domaine sentimental, on nous dit, vous allez vers de belles choses. Hein. On nous dit ici, de belles choses vous attendent. Donc là, hein, ça me dit aussi, bon, ben, en amour, de belles choses vous attendent. Hein. Alors ça peut être pour vous, hein, si vous êtes cet homme, ou pour une personne qui est autour de vous, ou par rapport à l'ombre. Ici, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse ici, hein, peut-être depuis plusieurs jours. Et on nous dit, arrêtez de vous tracasser. Il y a peut-être besoin de temps pour que les choses puissent se débloquer ou pour que les choses puissent avancer. Donc voilà, on nous parle de lâcher par rapport à ça. Vous avez fait, vous, de votre côté, déjà tout ce que vous y avez à faire. Et donc on nous dit maintenant, ben, il faut laisser un peu les choses se faire, se décanter toutes seules. On nous dit, il est encore trop tôt pour le dire. Donc peut-être aussi hein, que justement, il y a besoin de temps. Donc, ça ne sert à rien de vous tracasser. C'est ce qu'on nous dit ici. On voit qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions hein, par rapport à une situation. Et ici, on a le fruit de vie qui nous parle d'ancrage, de vitalité. Donc là, avec l'ancrage, on nous dit les choses sont occupées à se construire. Hein. Et on nous parle ici avec la vitalité, d'avoir une belle énergie, de garder une belle énergie, d'avoir la force nécessaire pour atteindre aussi. Hein. On dit les choses sont occupées à se construire. Hein. Alors, ici, on a la carte besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, ça peut nous parler de formation pour cette journée. Ça peut nous parler aussi d'avoir besoin de faire des recherches par soi-même. Ça peut aussi nous dire que on a besoin d'acquérir en expérience aussi. Mais ça peut aussi tout simplement nous parler du domaine professionnel. C'est la carte qui peut représenter le travail ici. Et on va voir avec les cartes qui suivent ce que ça nous dit. Là, on nous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc là, on nous dit ici que si ça ne fonctionne pas comme vous voulez, c'est peut-être qu'il y a des choses à modifier, des choses à changer. Alors, ça peut être de petites choses comme de plus grandes choses, hein, et ça vous permettra de voir le bout du tunnel. Hein. On nous parle de trouver une solution, quoi. Hein.
On nous parle de trouver une solution. On nous dit, voilà, en changeant certaines choses, en réfléchissant à ce qu'on peut modifier, ça va nous permettre d'être sur le bon chemin, hein, et on nous dit aussi, les choses commencent à se débloquer. Donc, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que là, il y a une situation où il y a besoin de revoir un peu certaines choses. Et à partir du moment où vous aurez trouvé ce que vous pouvez apporter de nouveau, hein, dans une situation, ben, ça va vous permettre de démarrer, hein. Ça va redonner, ça va donner un second souffle à la situation. Alors voilà pour ces cartes. On va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit pour cette journée. On a des objectifs ici, hein. On voit que ça y est, on sait dans quelle direction on veut aller. Il y a les déclencheurs qui font que on a eu des infos, on a eu des idées. Et là, ça y est, on sait voilà, ce qu'on veut faire. Et du coup, ben, on met des choses en place. S'il faut, ben, on change certaines choses et ça devrait fonctionner, quoi. Alors ici, on a la carte du refuge. Ça peut nous parler d'une maison, ça peut nous parler d'une entreprise, ça peut nous parler d'une institution. Et là, on a le masque. Donc ici, ça nous parle de masque qui tombe, donc peut-être d'une discussion, hein. On nous parle d'y voir plus clair aussi par rapport à une personne, peut-être. Ici, on a la carte de l'immobilité qui nous parle de choses qui sont à l'arrêt. Et on a la passion ici. Donc là, on nous dit ici, hein, alors ça peut concerner, comme je vous l'ai dit, une maison, ça peut concerner le foyer, ça peut concerner une entreprise, une institution. Et là, on nous dit, il est nécessaire peut-être d'être plus vrai, hein, parce que là, on est à l'arrêt par rapport à une situation. Et pour que cette situation puisse se débloquer, il y a peut-être besoin d'être un peu plus vrai, besoin de sincérité, besoin de montrer aussi de ce dont on est capable, hein, peut-être montrer qui on est vraiment. Et on nous parle ici, du coup, de passion qui s'enflamme, hein. On nous parle de passion qui s'enflamme. Donc on nous dit, en montrant qui vous êtes vraiment, en exprimant vraiment ce que vous souhaitez, en exprimant vraiment les choses, ben, ce qui est à l'arrêt devrait pouvoir voilà, démarrer. On nous parle de choses qui vont être appréciées, hein, parce qu'on a cette passion qui est là, qui nous dit les choses devraient être appréciées. Donc on passe de quelque chose qui est plutôt à l'arrêt vers quelque chose qui va prendre vraiment assez fort, quoi. Mais on nous dit pour ça qu'il y a peut-être besoin d'être soi-même, d'enlever ce masque qui est là. Oui. Donc voyez si ça vous parle, comment ça vous parle, hein, ce que je vous dis. Là, on a la carte du temps. On a le temps qui passe ici, hein. On nous parle du temps qui passe. On nous parle aussi peut-être d'avoir l'impression que tout va vite, hein. Et là, on a les projets. On nous parle de faire des projets. Ici, on a la carte de la liberté qui peut nous parler d'un travail en indépendant, hein. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens ici. On nous dit que le temps file, hein, le temps file. Il est temps de faire des projets, hein, sur le plan professionnel, dans justement un travail en indépendant. Et on nous parle d'être dans le partage ici. Peut-être l'impression que le temps passe trop vite, quoi. Cette impression que le temps passe vite, qu'il nous manque du temps. Mais voilà. Et voilà, on se met quand même dans nos projets, hein, et on est dans le partage par rapport à ces projets. Donc peut-être aussi un partage d'idées, hein, par rapport à un travail en indépendant ici. Mais le temps passe vite, on a cette sensation que le temps passe vite. Alors peut-être pendant cette discussion où vous exposerez chacun vos idées par rapport à un projet, et on voit vraiment que là, il y a du partage d'idées, quoi. Quelque chose qui devrait vous apporter de la liberté, une sensation de liberté.
Et donc on nous dit, peut-être l'impression pendant cette discussion que le temps passe vite. Ici, on a la carte de l'équilibre, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de justice, qui nous parle de choses qui sont équitables. Ça peut nous parler aussi de se sentir en équilibre, quoi, de retrouver son équilibre. Là, on nous parle de transformation. On nous dit par rapport à cet équilibre, les choses sont occupées à se transformer. Peut-être quelque chose qui concerne la justice aussi, hein. On nous dit que les choses sont en train de se transformer. On nous parle en tout cas de... les choses s'équilibrent. Les choses sont en train de s'équilibrer. Les choses sont en train de se transformer. On nous parle de douceur ici. Ça peut aussi nous parler de la femme, hein. La carte de la douceur peut aussi nous parler de la femme. On va voir avec la dernière carte ce que ça nous dit. On nous parle d'apprentissage ici. Donc on est en train de retrouver notre équilibre, hein. Moi ce que je ressens ici, c'est qu'on est en train de retrouver un certain équilibre. On est en train de se transformer, d'évoluer. On fait les choses en douceur et on est en train d'apprendre ou d'acquérir de l'expérience. Alors on va voir avec d'autres cartes ce qu'on a. Alors ici on nous parle d'arriver à la fin de quelque chose. Pour démarrer autre chose. Ici, ça nous parle de rivalité. Donc, on arrive peut-être à la fin de la rivalité, hein, à la fin de la concurrence, à la fin d'une compétition. Il y a des choses qui aboutissent. On passe à autre chose, hein, sur le plan professionnel. Ça concerne peut-être le domaine artistique. Donc là, on nous dit, on arrive à la fin de ce combat, un peu de cette concurrence ici, hein. On arrive à la fin de cette concurrence sur le plan professionnel et ça concerne le domaine artistique. On passe à autre chose, on passe à un niveau supérieur. On arrête les chipotages, quoi. On arrête les chipotages, on arrête de se tirer dans les pattes. Alors, on passe vraiment à un niveau supérieur, hein. On s'élève un peu. Alors, on va voir avec l'archange Michael, quel est le message pour la journée. Alors, quel est le message de l'archange Michael pour cette journée de vendredi? Protégez-vous. On nous parle de se protéger, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan mental. En tout cas, on nous dit ici, vous faites des choses, vous mettez des choses en place pour que les choses se passent au mieux. Voilà ce que ça nous dit. On nous parle d'être organisé pour que tout se passe bien. Donc c'est dans cette façon-là que cette carte nous parle pour cette journée. On nous dit, vous êtes prévoyant, hein, quelque part, voilà. Vous êtes prévoyant, vous planifiez certaines choses, vous avez envie que tout se passe bien, du coup, ben, vous mettez les choses en place nécessaires pour que tout se passe bien. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Donc voilà pour ce message. Alors on va prendre un message d'effet aussi et on va voir quel est le message avec le tarot des fées pour cette journée de vendredi. Ici on a le 2 du printemps. On nous parle d'un avenir brillant qui vient couronner vos efforts. Donc ici on nous dit, voilà, vous avez mis des choses en place, vous vous êtes beaucoup investi dans un domaine, et là on nous dit les résultats commencent à arriver. Donc on nous dit un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. On nous parle d'un partenariat avec des personnes qui partagent vos rêves aussi. On avait tout à l'heure le partage d'idées par rapport à des projets. On nous parle de faire de grands progrès aussi. Donc on nous dit les choses avancent, les choses évoluent, vos projets fonctionnent. On nous parle d'avoir
on partage ses idées. Ça nous parle aussi peut-être de s'associer avec quelqu'un pour justement s'agrandir, hein. Voilà. Alors, on va passer aux anges de l'amour maintenant. Et on va voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour cette journée de vendredi. Alors, comme d'habitude, je prends 3 cartes. Voyez s'il y a une des cartes qui vous parle, s'il y a un des messages qui vous parle, ou s'il y en a plusieurs, hein. Alors, on va prendre déjà celle-là. Celle-là. Et puis, celle-là. Alors, voyons ce que ça dit. Ici, on nous parle de lâcher prise. On nous parle d'âme sœur et on nous parle de conversation cœur à cœur. Alors, on nous dit lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On nous dit ici, ça ne sert à rien d'essayer d'accélérer les choses, ça ne sert à rien de forcer, hein, dans une situation. Ça ne sert à rien de vouloir que les choses aillent plus vite. Il y a peut-être justement une situation qui est un peu floue, pour laquelle vous manquez de réponse, mais avec le temps, les choses devraient vous sembler plus claires. Donc là, on nous dit, voilà, vous prenez du recul, vous vous mettez un peu à distance, vous laissez un peu les choses évoluer pour voir comment ça va aller, dans quelle direction ça va aller. Voilà ce qu'on nous dit ici. On sent que vous êtes beaucoup investi dans cette situation. Vous avez besoin de réponses, hein, ce qui est normal, mais on sent que, voilà, en prenant un peu de recul, ça devrait permettre à la situation de s'apaiser, ça devrait permettre à la situation d'évoluer tranquillement et du coup, voilà, d'y voir plus clair aussi. Alors ici, on a la carte de l'âme sœur. On nous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc pour ceux qui se posaient la question, hein, on nous dit ici, oui, c'est bien votre âme sœur. Et là, on nous parle de conversation cœur à cœur. On nous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc on nous parle d'avoir une discussion, hein, où chacun peut exprimer ce qu'il ressent, où il en est. Il y a besoin de faire le point peut-être, hein, pour certains, dans votre relation. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir quels sont les messages pour cette journée. Alors, on va prendre déjà cette carte. On va prendre aussi cette carte. Et puis celle-là. Alors, donc pour la première carte, on nous dit ici, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc on nous dit ici, hein, il y a certaines émotions qui vous empêchent d'y voir clair, hein. Donc peut-être aussi lâcher prise, prenez du recul et vous y verrez plus clair. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors ici, on nous parle d'aller vers un nouveau départ. On nous dit une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et là, on nous parle de votre âme sœur. Donc on nous parle d'une nouvelle rencontre ou peut-être d'un nouveau départ avec cette personne. Et là, on nous parle de réflexion. On nous dit offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors, on va prendre des messages des elfes et on va voir ce qu'ils nous disent, hein, pour ce vendredi. Alors, quels sont les messages des elfes pour cette journée de vendredi? Alors, on a déjà une carte qu'on va mettre ici. Alors ici, on nous dit tout est dans tout. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement. Donc on nous dit que les choses évoluent. On nous parle d'évoluer ensemble aussi, hein, parce qu'on a le tout est dans tout qui nous fait dire que voilà, on est chacun l'un un peu dans l'autre, hein. On fait partie de l'autre, quoi.
Et on nous dit, on évolue en même temps. Essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Donc on nous dit, hein, il y a peut-être des personnes qui sont autour de vous, qui vous expliquent certaines choses ou qui vous donnent des conseils. On nous dit, ok, vous écoutez ces conseils, vous prenez ce qu'il y a à apprendre de ces conseils, mais vous vous faites votre propre idée de la situation. Et ici, on a toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Donc ça nous parle aussi, hein, peut-être dans une relation, hein, dans cette relation, on nous dit aussi, il y a plusieurs étapes, plusieurs passages, plusieurs moments dans la relation, mais on nous dit dans chacun de ces moments, il y a de belles choses qui sont là. Alors, on va clôturer le tirage, hein, comme d'habitude, par des cartes de murmure de nos anges. Alors, on va prendre déjà cette carte. On nous dit, le bonheur commence avec un sourire. Donc, on nous parle déjà de mettre des choses en place pour que les choses puissent être agréables. Hein. Donc, ça nous parle aussi d'avoir envie, nous, de notre côté, de mettre une certaine énergie, hein, de mettre une énergie positive dans la journée. Concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Donc là, on nous dit, hein, voilà, vous vous concentrez sur vos objectifs, et puis les choses vont pouvoir démarrer. Et là, on nous dit, ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Donc voilà pour le tirage pour cette journée de vendredi. J'espère que ça a pu un peu vous éclairer. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.